C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, la sphère des disciplines sportives s'agrandit. La dernière en date qui vient de voir le jour est le dodgeball. La Fédération ivoirienne de dodgeball a officiellement lancé ses activités le samedi 27 février à travers une séance d'initiation. Qu'est-ce que le dodgeball, ses enjeux et principes, et quels sont les prochains défis de cette fédération au plan national et international? Les réponses dans cet entretien avec Marie-Josiane Yao. Elle est la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball. Bienvenue, madame. Je vous remercie. Merci. Le dodgeball, simplement, qu'est-ce que c'est, madame? Déjà, merci pour cette lucane que vous nous offrez. Le dodgeball est une discipline sportive mixte qui a été aperçue pour la première fois en Afrique il y a 200 ans par le professeur Calliste, James Calliste, qui au fur et à mesure va réorganiser cette discipline, l'envoyer au niveau des États-Unis, par la suite dans le collège Knox aux États-Unis. Et en 1984, le professeur Philip Ferguson va redorer cette discipline en lui donnant des valeurs techniques rapides qui, au fur et à mesure, vont intégrer les établissements américains et donner aujourd'hui cette discipline que nous connaissons aujourd'hui, qui est le dodgeball. Donc le dodgeball est un sport mixte qui a pour but de mettre sur un terrain de 17 sur 8 mètres, 2 équipes de 6 joueurs suivies d'une ligne médiane où le but est d'éliminer le plus d'adversaires tout en évitant soi-même de se faire éliminer. D'accord, le dodgeball on dira dans sa nouvelle version, pas celle d'il y a 200 ans, en réalité n'est pas nouvelle en Afrique. Il y a plusieurs pays qui pratiquent cette discipline déjà. Exactement, plusieurs pays dont je citerai le représentant africain qui est l'Égypte. On a le Sénégal qui vient de rentrer après la Côte d'Ivoire, on a le Togo, le Ghana, plein de pays. Au niveau aussi européen, on a la France, on a l'Angleterre et au niveau de l'Asie, on a l'Australie, on a le Japon, on a plein de pays, environ 70 pays qui font partie de la FERTIER, de la World Dodgeball Association. D'accord. Comment cette discipline arrive en Côte d'Ivoire? Alors, cette discipline va intégrer notre pays en novembre 2020 lors d'un entretien avec le président international Tom Hickson. Et c'est au sorti de cet entretien qu'on va recevoir la lettre officielle d'accréditation pour commencer les démarches administratives et intégrer ce sport ici en Côte d'Ivoire. Donc pendant 4 mois, nous avons mené certaines activités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la discipline bat au fur et à mesure son plein au niveau national avec des clubs agréés qui font partie de cette FERTIER. Et au nombre de ces activités que vous avez menées ces derniers mois, j'ai dit le 27 février dernier, il y a eu une séance d'initiation. Que comprendre par une séance d'initiation? Alors une séance d'initiation, c'est une séance de pratique de règles de base de la discipline du dodgeball qui a vu les présidents de clubs ainsi que le comité directeur de la Fédération ivoirienne de dodgeball que je salue au passage, toute mon équipe. Et on a, durant cette journée, établi les règles de base au public et nous-mêmes en tant que FERTIER de la Fédération. Et au sorti de là, il y a eu des rencontres, des matchs amicaux qui ont apporté beaucoup, d'où l'impact qu'il y a eu sur les réseaux sociaux au niveau national. D'accord. Quelle est la place que vous entendez donner à cette discipline, au nombre de toutes les disciplines sportives déjà qui existent? Nous espérons être l'une des plus importantes parmi les fêtières sportives, les disciplines sportives. Et à part le dodgeball, il n'y a pas que le dodgeball en salle. On a le dodgeball beach qui se joue en plage. On a le dodgeball trampoline, c'est-à-dire 3 types de disciplines. Et le dodgeball qui se joue un peu partout. Vu que la discipline engrange plusieurs thématiques, plusieurs techniques et permet à chacun de nous, jeunes, adultes comme des personnes âgées, de pouvoir jouer cette discipline qui est jouée aussi par l'ex-première dame Michelle Obama qui en a fait
de ce jeu son sport principal. D'accord, on sait que le dodgeball dans sa forme originale, l'objectif était de faire mal à l'adversaire, et c'était avec des pierres. Aujourd'hui, c'est des ballons en forme de caoutchouc, etc. qui sont utilisés. Oui, je dirais par là que c'est vrai, quand on part sur Google, on se dit que c'est un jeu qui se joue avec des pierres. Mais moi, principalement, je me dis, quand j'étais petite, je prenais des balles en sachet pour essayer d'éliminer mon adversaire. Donc, c'était pas pour moi personnellement, et j'insiste, ce n'était pas un jeu dangereux. Voilà. D'accord. Le dodgeball est entré en Côte d'Ivoire. Vos prochaines actions sont lesquelles? Alors, nos prochaines actions, ce sont le lancement des activités qui ont pour terme cohésion sociale autour du dodgeball. Vu ce que notre pays a connu, nous nous sommes dit le sport est un moyen de rassemblement, un moyen de paix et de cohésion sociale. Pourquoi ne pas prendre ce thème et permettre à ces personnes, dans le cadre de la promotion du genre aussi, des femmes, vu que c'est un sport mixte, de venir au cours d'une journée historique, le 6 avril, journée de la paix, du sport au service de la paix, venir pratiquer de façon spéciale la discipline avec tous les acteurs sportifs comme les entreprises, comme les organisations de paix et de cohésion sociale, venir en cette journée faire une activité de fitness suivie d'une compétition amicale avec les clubs qui font partie de la Fertière, et au sorti de cette journée, il y aura un trophée et des messages de sensibilisation de paix et de cohésion sociale autour du sport du dodgeball. L'engouement actuellement? Vraiment, on a des clubs même qui nous appellent. Déjà, on part jusqu'à 12 clubs qui sont en train de mener directement leur document administratif pour être reconnus en tant que clubs sportifs. On a des clubs à l'intérieur comme des clubs aussi à Abidjan. L'engouement est extraordinaire, tant dans les établissements que au niveau communautaire, les jeunes aussi qui intègrent au fur et à mesure la discipline, et vraiment ça va vite, contrairement même à ce qu'on pensait. D'accord, revenons sur le principe de j'ai failli dire de l'émission, les principes de jeu. À quel moment dit-on qu'une équipe sort vainqueur? Une équipe sort vainqueur lorsque une manche de 2 fois 15 minutes est établie, c'est-à-dire en raison de 3 minutes par manche. On regarde l'équipe parmi les deux équipes qui ont 6 joueurs au départ de part et d'autre. On les regarde après 3 minutes de jeu. On regarde le nombre de joueurs sur le terrain. Celui qui a le plus de joueurs remporte la partie. Si les 2 joueurs sont au même pied d'égalité, remportent 1 point chacun. Dans le cas contraire, l'équipe perd son point. Et c'est ces différents manches de 3 minutes qui sont comptabilisées et qui donnent l'équipe qui a le plus de points vainqueur. Au plan international, vous prévoyez certainement la formation des arbitres et également d'autres initiatives. Effectivement. L'activité du lancement des activités de la Fédération ivoirienne de dodgeball se dérouleront du 2 au 6 avril prochain, c'est-à-dire du 2, l'arrivée des instances internationales avec Peace and Sport, donc dont notre international ivoirien Didier Douban est vice-président, avec la World Dodgeball Association qui viendront former nos entraîneurs en chef, nos arbitres en chef, suivis de la rencontre amicale. Donc du 2 au 6, du 2 au 5, on a la formation. Le 6, on a la journée internationale de la World Kite, qui est une journée spéciale dans le monde, organisée par Peace and Sport, où chaque acteur sportif lève une carte blanche au service de la paix et de la cohésion sociale autour du sport. Quelle est votre collaboration déjà avec ces pays africains qui pratiquent le dodgeball? Déjà, on a des collaborations avec l'Égypte qui est la fêtière, vu que naturellement, en décembre prochain, nous devons représenter les couleurs de notre pays au niveau de l'Égypte. Nous avons donc des collaborations avec l'Égypte, mais aussi avec d'autres pays au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe, ainsi que notre président de tutelle qui se bat jour et nuit pour que ces journées aient lieu. Et c'est l'occasion aussi d'inviter nos acteurs, nos organismes de paix, nos ONG qui militent pour le sport au service de la paix et de la cohésion sociale, des entreprises, de pouvoir associer leur image à cet événement. Vu que c'est une jeune fédération, on ne peut pas parler de subvention de l'État. C'est ensemble qu'on pourra mener cette journée à bien et dire qu'en Côte d'Ivoire aussi, à travers le sport, nous pouvons être des piliers de cohésion sociale et de paix.
C'est sur ces mots, Marie-Josiane Yao, que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes la présidente de la Fédération ivoirienne de Dodgeball, cette discipline sportive qui a fait l'objet de cette émission. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.